Mondele, Moto Kobatama. Bon, chérie, avant que tu partes au travail, tu peux faire un peu de ménage s'il te plaît. Oui, ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Bon, je suis prête. À ce soir chérie et n'oublie pas. Le ménage. Hé, n'oublie pas le ménage. Bon, je vais le faire. Et ensuite, je pars au boulot. Salut Sally, tu sais que Tania est au commissariat. Non, mais pourquoi elle est là-bas? Bah, apparemment ils veulent savoir comment elle a fait pour devenir la Médusa. Oui, c'est vraiment bizarre. Je me souviens que quand le commissaire m'a interrogé, il m'avait demandé si Tania en avait après moi avant sa transformation. Bref, je pense qu'il faut être prudente de nos jours. Heureusement que le Blatman est là pour nous protéger. Bonjour Madame Tania. Vous allez bien? Oui, je vais bien. Mais pourquoi voulez-vous m'interroger? Écoutez Madame, la seule chose qui m'intéresse c'est de comprendre pourquoi et comment vous êtes devenue la Médusa. Je ne sais pas, et mes souvenirs sont un peu flous. Si peut-être, que j'étais chez des amis et ensuite c'est le trou noir. Mais quand vous étiez la Médusa, vous en aviez après le Blatman, ce qui est normal. Mais c'est contre Sally qui m'intéresse. Vous, ou la Médusa, a voulu la tuer. Alors écoutez, je ne porte pas Sally dans mon cœur. Mais je ne souhaite pas sa mort, tout de même. Quoi qu'il se soit passé, cette Médusa, ce n'est pas moi. On a pris possession de mon corps, c'est tout. Ok, c'est clair. Madame, vous pouvez disposer. Bon, elle dit la vérité. Ce n'est pas la peine de la garder. Nous allons la libérer. C'est d'accord, commissaire. Je la conduis dehors. C'est bon, le ménage est fait. Sally sera ravie en rentrant à la maison. Bon. Il faut que je parte au boulot. Mais que t'arrive-t-il? Mais, Bray, où es-tu? Le Blatman. Tiens, c'est bizarre ça. Le Blatman doit être éliminé. Pour ce soi-disant héros vient à moi et il faut que je me fasse remarquer. Maintenant, Blatman, je t'attends. Commissaire, nous avons plusieurs plaintes. Pourquoi? Que se passe-t-il encore? Un soi-disant homme invisible attaque les citoyens en ville. Professeur Foldrek, décidément on ne s'ennuie plus dans cette ville. Ouf, quelle journée. Oui, tu l'as dit. Je me demande bien ce que la police a pu demander à Tania. Oui, je me le demande aussi. Tu t'inquiètes vraiment, pour Tania? Oui, j'ai bien peur que ce qui lui est arrivé est de ma faute. Et, Sally, ce n'est pas de ta faute. Tout ce qui lui est arrivé est à cause d'une expérience scientifique qui a mal tourné. Une expérience scientifique. J'ai cru entendre le commissaire Bieles parler de ça. Bon, moi je vais rejoindre mon chéri qui doit déjà être à la maison. Et moi le mien. Laissez-moi deviner. Vous avez besoin de me parler. Un homme invisible. Vous parlez du Kobatama, alias le caméléon. Le Blatman ne pourra rien faire contre lui. Salut chérie. Tiens, te voilà. J'ai préparé un petit plat avec des ingrédients que j'ai récupérés au boulot. Tu vas adorer. C'est gentil. Allez chérie, mettons-nous à table tant que c'est chaud. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il t'arrive? Viens, on va se mettre à l'aise d'abord. Je pense pour qu'une personne s'approprie les facultés d'un insecte ou d'un animal, il faudrait user de la manipulation génétique. Franchement, je comprends absolument rien de quoi tu parles. Tu savais que Tania s'était fait interroger par la police? Non, je ne savais pas. Et après tout, mais qui va croire à ton histoire? Pourtant c'est la vérité. Mais avoue tout de même que c'est difficile à croire. Une femme qui se transforme en méduse. Et alors, il y a bien un homme cafard. Mais de toute façon, je m'en fiche.
Clarence, elle au moins, elle me croit. Franchement, chérie, tu devrais faire attention avec cette histoire. Tu devrais éviter d'en parler. Bah, pourquoi? Je sais pas, ça pourrait être dangereux et t'attirer des problèmes en même temps. Mais qu'est-ce que tu en sais toi? Enfin bref, je vais me coucher. Tiens, c'est quoi ça? Ça s'agite en ville. Il faut que j'aille voir ce qui se passe. Tu vas où? Je vais juste faire un tour, chérie. Je reviens vite fait. À cette heure-ci. Oui, à tout à l'heure. Je t'aime. J'ai vu juste. Il faut vraiment que je tire cette histoire au clair. Sally se pose beaucoup trop de questions. J'ai bien peur qu'elle s'attire des problèmes à force de mettre son nez là où il ne faut pas. Monsieur, plus d'un geste. Vous êtes en état d'arrestation. Franchement, pouvez-vous arrêter un homme invisible? Commissaire, il a disparu. Comment combattre un homme invisible? En faisant diversion. Blateman, vous aviez un plan. Oui, il faut apprendre à voir avec son cœur et son esprit. Je peux le voir. Others te voilà donc. Blattman. Tu peux attaquer, Kobatama. Je peux te voir. Trouvé. Maintenant, subis le super crash. Maintenant, rejoins le professeur Foldrake. Merci beaucoup, Blateman. Nous allons le voir pour lui redonner forme humaine. C'est normal. Il faut qu'on trouve un moyen pour redonner la forme humaine à tous ces pauvres gens. Bon, l'heure tourne. Il faut que je me sauve. À plus tard, commissaire. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous pouvez poser vos questions. Où est le Blateman? Alors? Je reviens vite fait. Allez viens, on se couche. Mesdames, messieurs, bonsoir. Actualité de cette nuit, c'est que le Blateman avec l'aide de la police ont réussi à coincer le Kobatama. Nous avons Fred qui est sur place. Fred, c'est à vous. Oui, nous sommes sur place avec le commissaire Bielès, qui a assisté à toute la scène. Bonsoir commissaire Bielès. Nos téléspectateurs aimeraient savoir ce qu'il s'est passé cette nuit. Effectivement, je tiens à vous rassurer que le Kobatama a été arrêté cette nuit. Oui, mais comment pouvez-vous nous expliquer qu'il y a une vague de personnes avec des pouvoirs? Très bonne question, mais je suis désolé de vous décevoir, car moi-même je suis incapable de vous donner une réponse valable. Alors, docteur. Oui, c'est bon. Nous avons pu maîtriser son invisibilité. Mais cela est intriguant. Même si cela reste impossible pour nous de le voir à l'œil nu. Mais la peau de cet homme, tout comme celle du caméléon, est composée de 2 couches épaisses et superposées renfermant des cellules contenant de minuscules cristaux. Il y a des cellules appelées chromatophores. Elles renferment de petits sacs de pigments responsables des différentes couleurs du caméléon. Et il y a aussi des iridophores qui permettent d'intensifier la couleur. Ces cristaux sont de taille, de formes différentes et sont organisés différemment dans la peau du caméléon et de cet homme. Le professeur Foldrake a fait, vraiment fort, un gros progrès sur la mutation génétique. Oui, hélas. Il faut trouver le moyen de redonner à toutes ces personnes leurs apparences humaines. Oui, on y travaille. Et pour le Blateman, on continue les opérations.